Ça, c'est nous il y a 5 ans. Et ça, c'est nous aujourd'hui. Et ça, c'est où on veut être cette année. La vallée d'Aksu au Kirghizistan, avec l'un de nos principaux objectifs qui serait de gravir la Taurus via la voie Perestroï-Krak. Âge 17-18 ans, niveau d'escalade 7-8, c'est-à-dire le plus difficile. Depuis l'âge de 13 ans, grâce à l'école d'aventure du CAF grenoblois, ils pratiquent ensemble le raid à ski, la cascade de glace, la course d'arête dans toute l'Europe. L'été prochain, encore plus loin, toute première expé dans la montagne sauvage du Kirghizistan. Et le Kirghiz, déjà on en parle à des gens normaux, ils connaissent pas le pays, quoi. Ils disent mais c'est où ça? Il n'y a pas de topo, tu t'arrives à chercher en fait des grimpeurs qui y sont allés, soit ils y sont allés il y a 10-15 ans et quand tu leur demandes, ils savent pas en fait, ils se rappellent juste de rien. Et du coup tu as l'impression de t'embarquer vraiment dans une vraie aventure. Nils il est sur la Rose là. Ouais, du coup juste de faire un nœud de sécu. Pour vivre l'aventure, il faut se préparer au pire, à l'accident. En pleine falaise, comment secourir un camarade blessé? Les jeunes s'entraînent sous l'œil avisé de 2 guides de haute montagne. En fait, il n'y a pas d'organisation de secours au Kirghizistan. Ça veut dire que quoi qu'il se passe pendant les parois, il va falloir qu'on le gère nous-mêmes. Donc que ce soit l'évacuation ou la prise en charge d'un éventuel blessé. Et du coup, pour nous, répéter ce genre de manip, c'est super important. Et va falloir qu'on maîtrise à 100%. J'aimerais juste qu'il organise son relais là. Au Kirghizistan, ils grimperont pour la première fois une paroi haute de 800 mètres. Ils devront passer au moins une nuit en bivouac dans la falaise. Donc on aura besoin de monter de la nourriture, des tentes, des matelas, de quoi manger et notamment beaucoup de matériel. Salut mec. Benoît, à gauche de l'écran, les encadre depuis l'adolescence. D'année en année, il les voit s'affirmer. Je pense qu'ils sont, pour leur âge, très dégourdis, ouais, et très conscients un petit peu de ce qu'ils font. Là, on a des jeunes qui se donnent vraiment les moyens et qui, en plus, réussissent scolairement à côté de façon très honorable. Il y a une course d'arête depuis... Comme si la montagne les avait aidés à grandir, à trouver leur équilibre. Leurs parents ont vu comment le danger les a responsabilisés. Le fait de devoir arrêter en plein milieu d'une voie alors qu'on est juste en dessous du sommet et alors qu'on est juste à côté et pourtant c'est plus les conditions, c'est plus le moment, donc faut arrêter, c'est obligatoire. Et ça, je pense que ça a beaucoup changé pour pas mal de choses. Savoir accepter l'échec. Il y a eu une fois, Baptiste, il était parti en Beldon, sur le grand pic de Beldon. Finalement, on a été alerté par le PIGHM qu'ils étaient redescendus en hélicoptère. Mais a posteriori, on s'est aperçu qu'ils ont su prendre la bonne décision, ne pas aller trop loin, appeler au bon moment quand il y a besoin d'aide. Avec cette toute première expédition, ils apprennent aussi à rechercher des sponsors. Trouver l'argent, c'est la face cachée de l'expé. Ils doivent boucler leur budget avant l'été prochain.